Après Amélie et Antoine, voici Alex. C'est à croire que pour animer une chronique à notre émission, notre prénom doit commencer par A. Sans blague, c'est une grande joie aujourd'hui d'accueillir sur le plateau Alex Deschaines. Bonjour Alex. Bonjour. Aujourd'hui, tu nous parles d'amour, d'agapé et de sexualité. Surprenant. Je crois que c'est difficile, même impossible, de parler de l'agapé sans parler aussi de l'éros. Parce que, comme nous rappelle souvent Jean-Paul II, Benoît XVI, l'amour, c'est une réalité. Et puis, si on réduit l'amour à une seule de ses faces, on risque d'avoir un peu comme une caricature de l'amour. Okay. Puis l'éros, si on veut, c'est cette force, ce désir, cette attraction, je dirais cette passion vers le vrai, le bien, le beau. Et l'agapé, c'est ce désir de vouloir redonner le vrai, le bien, le beau. Puis l'amour, en fait, on est tous attirés par des valeurs, que ce soit la beauté, la connaissance, les relations, les autres, le plaisir. Et puis l'amour, c'est la reconnaissance de la valeur de l'autre personne. L'autre est un bien, je veux que tu existes. Et l'éros, c'est le fait que je veux ce bien pour moi. L'autre m'attire, il me fait du bien. Alors que l'amour agapé cherche avant tout le bonheur de l'autre. Je veux ton bien, même des fois avant même mon propre bien. Donc, le spot, j'allais dire en beau français, il est un endroit différent, si on veut, dans l'éros et l'agapé. C'est-à-dire que le mouvement de l'amour, au départ, on est attiré par quelqu'un. Et puis, l'éros, qui est une sorte de fascination pour la beauté, pour l'autre, pour l'amour, plus je vais m'approcher de l'autre, moins je vais chercher à me regarder, mais je vais d'abord chercher le bonheur de l'autre. Finalement, il y a Si on veut, on pourrait dire que l'éros, c'est un peu la dimension physique, corporelle de l'amour, et l'agapé, la dimension spirituelle. Mais l'être humain est corps et âme. Et c'est pas juste son corps qui aime, ni juste son intelligence et sa tête. Et puis c'est tout l'être humain qui aime. Et donc, les deux dimensions, en particulier l'amour entre un homme et une femme dans le mariage, sont absolument vitales. Et la sexualité dans tout ça? Comment, au fond, l'agapé peut-être peut s'insérer dans la sexualité? Je pense que c'est évident pour l'éros, parce qu'on est attiré par l'autre. C'est très naturel. Oui, voilà. Et l'éros, c'est justement nous amène à sortir de nous-mêmes. Il y a un élan vers une sorte d'élévation, vers une extase. Et justement, l'agapé nous fait sortir de soi pour chercher le bonheur de l'autre, comme je disais. Et puis donc, dans la sexualité, comment l'agapé s'exprime? D'abord, je ne veux pas chercher uniquement ma propre satisfaction, évidemment. Mon propre plaisir. Sinon, je réduis l'autre à une chose, à un objet, même à une marchandise, si on veut, un instrument. Puis, et je dirais concrètement, dans une dynamique, par exemple, de couple, il y a des moments où, évidemment, mon désir peut être fort, mais l'autre n'est pas disposé. Et donc, je dois attendre, et ça demande beaucoup d'amour, tout simplement, de l'autre. Peut-être parfois, ça peut être l'inverse aussi, où le désir n'est pas nécessairement à son plus intense. Au sommet. Au sommet, mais, et je ne parle pas du tout je risquerais de regretter de m'unir à l'autre, mais est-ce que finalement, même si les sentiments, les désirs ne sont pas au plus intense, bien, s'il y a une sorte d'invitation, je vais quand même vouloir y répondre. Puis au final, on va sortir, puis on va être de l'union physique, puis on va être plus unis. En quelque sorte, on pourrait dire que l'amour agapé est un couronnement pour l'amour éros, pour le faire s'élever, aller au-delà du purement humain ou sexuel, si on veut. Je crois que justement, l'éros laissé à lui-même finit par mourir. Puis à tourner, on dit l'homme vers la bête, mais à déshumaniser l'amour. Nécessairement, il faut que l'éros soit accompli par un mouvement vers l'autre qui veut le bien de l'autre et pas seulement à se satisfaire. C'est peut-être ça qui est gage de fidélité pour les couples. Voilà, le fait que l'amour est capable de surmonter les épreuves. Des fois, la passion ne sera pas toujours au rendez-vous, mais il y a la nécessité que l'amour, c'est aussi une décision, un engagement, une décision de la volonté. Mais l'amour ne peut pas non plus être purement intellectuel. Un amour de raison, sans quoi il faut nourrir la flamme au sein d'un couple. L'union sexuelle, en fait, doit être un don de soi. Non seulement je veux le bien de l'autre, mais c'est moi que je donne à l'autre. Ce que Jean-Paul II appelle l'amour sponsable, on pourrait dire l'amour nuptial.
Donc, c'est vraiment cette extase, cette sortie de soi. Je me donne à quelqu'un d'autre. C'est beau de voir cet amour élevé hein, dans ce don de soi. Dans le même sujet, je crois que dernièrement, tu es devenu auteur et tu parles justement de ce sujet. Oui, donc j'ai mon premier livre qui est sorti, Tu es donc, qui est un livre adressé aux jeunes, aux ados sur la théologie du corps. On fait justement, dans ce livre, je parle notamment des différentes distinctions de l'amour. Et le livre vient de paraître en octobre là, chez Novalis, donc je pense qu'on peut se le procurer dans toutes les librairies religieuses. Alors, si c'est un livre que tu as écrit pour les jeunes, ça veut dire que c'est accessible pour tout le monde. Je le souhaite. Bon, ben moi aussi, puis j'ai hâte de le tomber sur ce livre. Merci beaucoup, Alex, de t'être déplacé, de nous avoir partagé ton feu pour l'amour. Merci de m'avoir invité. Avec plaisir.